point. Est-ce que sur les questions de sécurité, ne vous êtes pas réveillé un peu tard? Vous venez, Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Vous ne souhaitez pas que je réponde? Non, je trouve ça sidérant votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous ne vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Ils ont pu être soignés dans des conditions de gratuité dont on compare à travers l'international qu'il n'y a pas d'équivalent, parce que notre système social français est l'un des plus généreux du monde, et fort heureusement, et que le président de la République, oui, il a été au-devant de la crise. Donc, pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. C'est un slogan politique qui me pousse à le redire. Oui, les Français, je pense, dans leur immense majorité, remercient le président de la République pour ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils voteront pour lui. Ça veut dire qu'ils ont trouvé que c'était quelqu'un qui était le chef au moment où il fallait prendre des décisions. Il a su prendre des décisions économiques que l'Europe entière a suivies. Aujourd'hui, on a le taux de chômage le plus bas d'Europe, madame. Le plus bas d'Europe, lorsque l'on compare par rapport à ce qu'on était il y a 20 ans. On a des investissements étrangers extrêmement importants. Le chômage baisse partout en Europe, mais on aura le temps d'en reparler quand vous serez Premier ministre. J'espère, madame, quel que soit mon poste, que vous serez moins agressive la prochaine fois. Alors, en aucun cas, je donne les chiffres. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Gérald Darmanin. Nous sommes le mardi 8 février 2022. J-61 avant le premier tour.